Actualité internationale des 7 derniers jours vue par nos éditorialistes. C'est comme tous les vendredis, une semaine dans le monde avec aujourd'hui Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonjour Laure. Bonjour également Isabelle Lasserre, rédactrice en chef adjoint au service étranger du Figaro, auteur du Réveil des armées. C'est paru en janvier de cette année aux éditions Lattès. Bonjour Isabelle. Marc Semo, vous êtes journaliste au Monde, chargé des questions diplomatiques. Bonjour. Et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, avec comme d'habitude ce numéro, non pas double, mais de février. Oui, là, J'ai pris l'habitude des numéros doubles, consacré donc au big business. La bataille du ciel africain est lancée. Ouais. C'est le numéro de février d'Afrique Magazine. À au moins 2 reprises cette semaine, la France est intervenue militairement au Tchad. Les Mirage 2000 ont frappé des colonnes de pick-up appartenant à l'Union des forces de la résistance, un mouvement rebelle qui cherche à déloger Idriss Déby de la présidence. Ziad Limam, ça pose au moins 2 questions. La France est-elle dans son rôle en intervenant? La rébellion est-elle à ce point menaçante ou le pouvoir tchadien à ce point fragile qu'il ait fallu stopper cette nouvelle incursion de près de 500 km tout de même en territoire tchadien? Eh bien, vous avez posé les 2 bonnes questions. Elle est probablement. Enfin, il y a toujours un vernis légal. Donc, on a exhumé un accord bilatéral de défense. C'est pas dans le mandat de Barkhane, donc c'est pas une opération antiterroriste. C'est clairement une opération de l'armée française pour soutenir le régime confronté à une rébellion venant de l'intérieur à la frontière, qui était déjà au Tchad, c'est pas très clair, mais on connaît très bien les gens de l'UFR. Donc tout ça pose la question de l'implication de la France dans les affaires tchadiennes depuis l'indépendance de ce pays. Et on peut remonter, Sfokar, tout ça. Enfin, tout est toujours là. Est-ce que le rôle de la France est de soutenir le régime d'Idriss Déby contre une rébellion militaire? Est-ce que la stabilité du Tchad impose? Et la carte est très intéressante, parce que vous voyez qu'en fait, c'est un pays qui est au contour et à la confluence de toutes les crises du Sahel. Le Tchad a été très très important dans les premiers moments de la lutte contre le djihadisme et dans la mise en place des forces Barkhane, etc. Donc voilà, donc on part probablement de l'idée que la stabilité du Tchad, c'est Déby et qu'il faut sauver le soldat Déby. Là où c'est aussi assez impressionnant, c'est que justement Idriss Déby ait besoin de demander l'intervention de Mirage 2000 de l'armée de terre française pour bloquer une colonne qui est quand même très loin. C'est pas tout de suite qu'elle va arriver à N'Djamena. Donc est-ce que ça dit des choses sur la fragilité du système, sur l'armée, sur sa fidélité? Ce qui est sûr, c'est que le Tchad est dans une crise économique très profonde avec la chute des prix du pétrole. Donc il y a forcément un problème de moyens, il y a un problème d'usure, probablement 28 ans de pouvoir. Donc voilà, on a tous les ingrédients de l'histoire sont là. Ce qui est très étonnant aussi, c'est que on n'en parle pas tant que ça en France. Enfin, je veux dire, ça fait pas non plus, ça remonte pas. Bon, il y a le Florence Sénat, Parly a quand même été convoquée au Sénat. Oui, mais je veux dire, bon, à une époque, encore une fois, pour les moins jeunes qui sont autour de cette table, à une époque, ce genre d'affaires, des interventions militaires de la France en Afrique à la défense d'un régime, ça aurait pris une certaine importance. Pour se situer à des choses plus vastes. Mais non, la vraie question, c'est quand même la question de la fragilité que ça pose. C'est-à-dire qu'une colonne puisse pénétrer aussi profondément, aussi rapidement. Apparemment, eux-mêmes disent que l'armée les a laissés passer. Disons, inquiète dans la mesure où quand même, dans le G5 Sahel, le Tchad était considéré comme le pays militairement le plus capable, avec l'armée la plus efficace, un peu la Prusse de cet ensemble. Donc c'est quand même très très préoccupant qu'il faille intervenir pour protéger Idriss Déby. Isabelle Lasserre, qui m'aurait envie de parler. Non, je crois qu'il y a parce que c'est vrai que pourquoi on en parle moins, c'est parce que en fait la France a quand même un petit peu moins l'habitude, ça date un petit peu depuis Sarkozy de voler au secours de ses anciens alliés. Dès qu'ils sont menacés par une petite rébellion. On l'a fait au Mali, on l'a fait en République centrafricaine. Oui, mais justement, elle le fait dans des cas très précis. D'abord, quand elle est appelée à l'aide par les présidents locaux, ce qui est là est le cas avec Idriss Déby. Et quand en fait il y a un danger pour la France, c'est-à-dire en fait un danger de terrorisme. Donc là, c'est typiquement le cas. En tout cas, du côté français, on considère que le Tchad est vraiment l'élément moteur, stabilisateur et essentiel de la lutte contre le terrorisme.
Et donc, on ne peut pas laisser le Tchad se déstabiliser. Pour être clair, le risque, c'est pas Déby, c'est le coup que ça peut porter à Barkhane et au G5 Sahel, en fait. Le risque, Oui. c'est une déstabilisation du Tchad et un renversement de Déby. Ça désorganise tout le Barkhane. Mais il y a, à mon avis, aussi autre chose. C'est que depuis l'intervention de la France et de la Grande-Bretagne et des États-Unis derrière, en Libye, le sud de la Libye, donc qui est au nord du Tchad, est un endroit complètement dans lequel l'État n'est pas du tout là. Et c'est un endroit complètement chaotique dans lequel les différents groupes armés de tous bords, d'ailleurs État islamique, Al-Qaïda et les autres, ont trouvé un espèce de havre de paix. Et maintenant, ces mouvements, ces groupes commencent à circuler pour différentes raisons. C'est parce que là, il y a une offensive de... Il y a un mouvement du maréchal Haftar, en fait. Est-ce que c'est ça la cause, en fait, l'élément déclencheur? Mais ce qui est certain, c'est que la France, aujourd'hui en France, tout le monde considère que l'intervention militaire en Libye a été... un échec, une catastrophe, que la situation en Libye aujourd'hui est encore pire qu'avant. Et la France considère sans doute, même si elle ne le dit pas officiellement, qu'elle ne peut pas laisser tomber le Tchad qui subit un des effets collatéraux indirects de l'intervention en Libye. Jalibab. On peut, enfin, je veux dire, la réelle politique s'applique à l'Afrique. Parce que la France a soutenu l'offensive d'Haftar, c'est ça le paradoxe dans le sud de la Libye, mais l'une des conséquences, c'est qu'elle a aussi mis en mouvement l'UFR qui avait trouvé là un sanctuaire, en fait. Oui, alors je ne sais pas si vous êtes dans les satellites espions, tout ça, non. Si vous avez tous ces éléments aussi précis. C'est ce que je lis dans la presse. Oui, ce que je veux dire, c'est que, enfin, on demande effectivement à Haftar de mettre de l'ordre dans sa partie sud. Je ne sais pas s'il peut mettre de l'ordre dans l'autre partie sud, celle qui est sous, j'allais dire, dans le même tropique que Tripoli, etc. Donc, que après des gens repassent la frontière, que ça soit une passoire, etc. Mais ce mouvement rebelle existe. Il est mené par des gens qui sont dans la propre famille de Déby. Donc, on a aussi un aspect interne enfin, je vois, totalement tchadien. Et on a la question, excusez-moi, de l'impossible stabilité de ce pays. Même si on repart en arrière, il faut repartir en arrière parce que finalement, au Tchad, rien ne se résout par des processus relativement démocratiques, rien ne se résout par des processus relativement politiques. Il y a toujours une colonne armée qui finit par sortir de quelque part et qui s'attaque à N'Djamena. C'était le cas il y a quelques années. 2008. Voilà. Et donc on est dans ces effets répétitifs. Donc, avant l'intervention.